Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent soufflait doucement à travers les vieux chênes du quartier historique de Charleston, en Caroline du Sud. Dans une grande demeure blanche, aux volets bleus et au jardin impeccable, vivait Margaret Lewis, une femme de 68 ans au regard dur et au cœur rempli de fierté. Elle appartenait à une génération qui croyait que le monde devait rester tel qu'il était, sans mélange, sans différence, sans changement. Pourtant, la vie allait bientôt lui prouver à quel point elle avait tort. Sa fille unique, Evelyn, une jeune femme douce, brillante et pleine de compassion, avait toujours rêvé d'un monde sans barrières. Lorsqu'elle présenta à sa mère l'homme qu'elle aimait, David Carter, un professeur de musique noire, cultivé et bienveillant, Margaret entra dans une colère froide. « Tu veux ruiner notre nom ? Notre réputation » cria-t-elle. « Maman, je l'aime. »« Et c'est un homme bon » répondit Evelyn en larmes. « Il ne sera jamais accepté ici. »« Jamais. » Mais l'amour fut plus fort que la haine. Evelyn épousa David, malgré l'absence de sa mère au mariage. Pendant des années, le couple vécut heureux, donnant naissance à un petit garçon nommé Ethan. Il avait les yeux doux de sa mère et le sourire lumineux de son père. Evelyn envoyait parfois des lettres à sa mère, des photos, des cartes pour Noël. Mais Margaret ne répondit jamais. Chaque enveloppe finissait dans le feu de la cheminée. Jusqu'au jour où tout s'effondra. Un soir d'hiver, un accident de voiture emporta la vie d'Evelyn. David, anéanti, se retrouva seul avec un fils de 6 ans, sans famille, sans soutien. Il hésita pendant des jours avant de faire le geste qu'il craignait le plus, retourner frapper à la porte de Margaret. C'était une nuit de pluie. Les éclairs zébraient le ciel. David, trempé jusqu'aux os, serrait contre lui le petit Ethan endormi. Quand la porte s'ouvrit, Margaret resta figée. « Margaret, c'est moi. »« David. »« J'ai besoin de ton aide. »« Evelyn est partie. »« Partie » murmura-t-elle, le visage livide. « Oui. Et je ne peux pas m'occuper d'Ethan pour le moment. »« Je t'en supplie, c'est ton petit-fils. » Un long silence suivit. Margaret regarda l'enfant, puis détourna les yeux avec mépris. « Cet enfant n'a rien à faire ici. Il me rappelle trop ce que ma fille a fait. »« C'est ton sang, Margaret. »« Ton sang » cria David, désespéré. « Non. Il n'est pas des nôtres, hurla-t-elle. Et d'un geste sec, elle referma la porte. Sous la pluie, David se mit à pleurer, serrant Ethan dans ses bras. « Pardonne-la, mon fils. Elle ne sait pas aimer. Mais un jour, elle verra. Un jour, elle saura. » Ce fut la dernière fois que Margaret vit sa fille, et son petit-fils. Mais le destin, lui, n'avait pas dit son dernier mot. 15 ans plus tard, la même maison, le même silence, et une vieille femme brisée allait revoir celui qu'elle avait rejeté. Et cette fois, c'est lui qui déciderait de son sort. La pluie tombait sans interruption ce soir-là. Les gouttes s'écrasaient contre les vitres de la grande maison Lewis, résonnant comme des tambours du destin. Margaret était assise dans son fauteuil, un vieux châle sur les épaules, le regard perdu dans le vide. Cela faisait 3 jours qu'elle avait appris la mort de sa fille Evelyn, et pourtant, aucune larme n'avait coulé sur ses joues. Son orgueil l'avait rendue de pierre. Mais soudain, un coup de tonnerre retentit, suivi d'un frappement violent à la porte. Elle sursauta, fronça les sourcils, et se leva lentement. Quand elle ouvrit, son cœur manqua un battement. Sous la pluie battante, David Carter se tenait là, trempé, tenant un petit garçon endormi contre lui. « Margaret » murmura-t-il d'une voix brisée. « Que fais-tu ici » lança-t-elle sèchement. David baissa les yeux, honteux, épuisé. « Evelyn, elle n'est plus là. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de toi, juste pour quelques semaines. » Pour Ethan. Margaret regarda l'enfant. Ses petits doigts agrippaient la veste de son père. Ses cheveux bouclés collaient à son front, et sur son visage innocent se lisait toute la douleur du monde. Mais au lieu de tendresse, Margaret sentit la colère monter en elle. « Tu oses venir ici avec lui ?
Après tout ce que ta présence a fait à ma famille? Ma présence? Margaret, je l'aimais. Et elle m'aimait. Ce garçon, c'est ton petit-fils. Il porte ton sang. Un silence pesant remplit la pièce. Le vent sifflait à travers la porte entr'ouverte. Puis Margaret murmura froidement. Cet enfant n'a rien de moi. Rien. Sa peau, son visage, tout me rappelle ce que ma fille m'a fait. David sentit ses jambes trembler. Il posa doucement Ethan à terre, le couvrit d'une couverture, puis s'agenouilla devant Margaret. Je t'en supplie, je n'ai plus personne. Il a besoin d'une famille, d'un toit. Il est tout ce qu'il me reste. Mais Margaret recula d'un pas. Emmène-le. Tout de suite. Je ne veux pas de lui ici. David se redressa, les yeux pleins de rage et de désespoir. Tu appelles ça de la famille? Tu appelles ça de l'amour? Tu viens de condamner ton propre sang. Et sans attendre de réponse, il reprit Ethan dans ses bras et s'éloigna sous la pluie battante. Margaret referma la porte violemment, puis s'effondra sur le sol, les mains tremblantes. Elle voulait croire qu'elle avait bien fait, mais son cœur, lui, hurlait le contraire. Le lendemain, un appel brisa le silence de la maison. La voix à l'autre bout du fil tremblait. Madame Lewis? David Carter a fait une crise cardiaque. Il n'a pas survécu. Le téléphone glissa de ses mains. Son regard se perdit dans le vide. Ethan, son petit-fils, n'avait plus ni père, ni mère. Et elle, la seule famille qui lui restait, venait de le rejeter. Mais le destin n'oublie jamais. Ce qu'on rejette par orgueil, il finit toujours par revenir, sous une forme qu'on n'attend pas. 15 années s'étaient écoulées depuis cette nuit de pluie où Ethan avait été rejeté par sa propre grand-mère. Le temps, implacable, avait transformé le petit garçon en un jeune homme de 21 ans, déterminé, intelligent, et incroyablement résilient. Après la mort de son père, Ethan avait été ballotté de foyer en foyer. Certains étaient chaleureux, d'autres cruels. Mais chaque épreuve, chaque rejet, forgeait en lui une force silencieuse. Il s'était promis une chose, un jour, il deviendrait quelqu'un de respecté, quelqu'un qui ne serait jamais humilié à cause de sa couleur ou de ses origines. Pendant ce temps, Margaret vivait recluse dans sa grande maison coloniale. Les années l'avaient vieilli encore plus qu'elle ne l'aurait cru. Ses cheveux, jadis noirs comme l'ébène, étaient désormais argentés, et son visage creusé par le temps et le remords. Elle n'avait jamais tenté de retrouver Ethan. Jamais. Elle préférait noyer sa culpabilité dans le travail du jardin, les livres anciens et le silence de la maison vide. Mais le destin, invisible et patient, préparait sa surprise. Un jour, dans le même hôpital où elle devait subir un contrôle cardiaque, un jeune médecin prit ses fonctions. Le dossier indiquait. Nom, Margaret Lewis. Âge, 83 ans. Motif, contrôle cardiaque, chirurgie à venir. Le médecin frappa doucement à la porte de sa chambre. Bonjour, Madame Lewis, je suis le docteur Ethan Carter, votre chirurgien pour demain. Margaret resta immobile, son souffle suspendu. Le nom, ce nom résonnait dans sa mémoire comme un écho d'une vie passée. Elle se leva lentement, ses mains tremblantes. Carter, murmura-t-elle. Oui, madame. Ethan Carter. Son cœur s'emballa. Ce visage, ses yeux, la ressemblance frappante avec sa fille Evelyn, et pourtant, cette couleur de peau, impossible. Son esprit refusa d'y croire. Vous êtes... balbutia Margaret. Je suis votre petit-fils, Madame Lewis, dit Ethan calmement, mais avec une force tranquille qui fit trembler Margaret. Petit-fils? Il hocha la tête. Pas un mot de reproche, pas un geste de colère. Juste une simple affirmation. Pendant un instant, le monde entier sembla se figer dans cette chambre d'hôpital. Margaret réalisa alors l'ampleur de son erreur. 15 ans de haine, de silence et de rejet, tout cela avait façonné la vie de l'enfant qu'elle avait refusé. Et maintenant, ce même enfant, devenu un homme accompli, se tenait là, devant elle, prêt à lui tendre la main, sans rancune, mais avec la puissance tranquille de la vérité. Le destin n'avait pas seulement ramené Ethan.
Il avait aussi ramené le poids de la culpabilité, et l'occasion pour Margaret de faire face à tout ce qu'elle avait perdu à cause de ses préjugés. Le matin était froid et silencieux dans l'hôpital de Charleston. Margaret Lewis, la vieille dame autrefois si fière, attendait sa consultation avec un mélange de nervosité et de peur. Chaque battement de son cœur semblait lui rappeler le poids des années perdues. Puis la porte s'ouvrit. Un jeune homme entra, portant sa blouse blanche. Ses yeux étaient calmes, son pas assuré. « Bonjour, Madame Lewis. Je suis le docteur Ethan Carter, votre chirurgien pour aujourd'hui. » Margaret leva les yeux, et s'arrêta net. Son souffle se bloqua. Ses mains tremblèrent sur le bord du fauteuil. Le visage de cet homme, ses yeux, c'était Evelyn, sa fille, concentrée dans les traits d'un jeune homme. Mais cette peau, cette couleur, la frappa avec la violence d'un éclair. « Carter » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, madame. » Ethan Carter. Le silence s'installa dans la chambre, lourd et électrique. Chaque souvenir refoulé de cette nuit pluvieuse refit surface, le rejet, le petit garçon trompé, les cris, la colère. Margaret sentit un frisson la parcourir. 15 années de haine et de remords condensés en un seul instant. Ethan posa doucement sa main sur le dossier médical de Margaret, un geste calme mais chargé de force. « Je sais ce que vous pensez. Et je sais que vous m'avez rejeté. Mais je ne suis pas ici pour vous accuser. Je suis ici pour vous aider. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Margaret. Elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. Son cœur se serrait dans sa poitrine. « Vous êtes mon petit-fils. » murmura-t-elle enfin. « Oui, madame. Et je suis devenue ce que je suis grâce à ma mère, et à mon père. Je suis médecin aujourd'hui. Pas pour me venger, mais pour sauver des vies. » Un instant, leurs regards se croisèrent. C'était un mélange de peur, de culpabilité, et d'admiration silencieuse. Margaret sentit sa rigidité fondre comme la glace sous le soleil. Pour la première fois depuis 15 ans, elle vit Ethan non pas comme un rappel de son orgueil brisé, mais comme un être humain, courageux et accompli, façonné par la vie malgré tout. Je balbutia Margaret, incapable de finir sa phrase. « Je sais, » dit Ethan en souriant doucement. « Vous n'avez rien à dire. Juste, laissez-moi vous soigner. » Cette simple phrase frappa Margaret comme un éclair. Le pardon n'était pas une demande, c'était un cadeau qu'il lui offrait, sans rancune, avec une maturité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce jour-là, dans cette petite chambre d'hôpital, le passé et le présent se croisèrent. Et Margaret comprit enfin une vérité qu'elle avait refusé de voir pendant 15 longues années: le véritable amour ne connaît ni couleur, ni orgueil, seulement le pardon et la compassion. Les semaines suivantes, Margaret resta à l'hôpital pour se remettre de son opération. Chaque jour, Ethan venait la voir. Il ne parlait pas seulement de médecine ou de ses fonctions de chirurgien, mais partageait des fragments de sa vie, ses années d'orphelinat, ses études difficiles, ses rêves réalisés malgré les obstacles, et l'amour inconditionnel pour sa mère, Evelyn. Margaret écoutait, muette. Elle voyait son petit-fils devenir un homme accompli, digne, généreux, et réalisait avec horreur tout ce qu'elle avait perdu à cause de son orgueil et de ses préjugés. Un matin, après qu'Ethan eut quitté sa chambre, Margaret resta seule, contemplant le jardin à travers la fenêtre. Les fleurs qu'elle avait toujours entretenues semblaient éclore avec un éclat nouveau, comme si la vie elle-même lui offrait une seconde chance. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait un stylo et un carnet. Elle écrivit lentement. « Mon cher Ethan, 15 ans se sont écoulés, et je n'ai jamais oublié ce que j'ai fait. Je t'ai rejeté, je t'ai puni pour quelque chose que tu n'avais pas choisi, et j'en suis profondément désolée. Ta mère serait fière de l'homme que tu es devenu. Pardonne-moi. » Le lendemain, lorsqu'Ethan entra dans sa chambre, Margaret le regarda dans les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Ethan, je suis désolée. Pour tout. »« Vous êtes déjà pardonné ?» répondit-il doucement, posant sa main sur la sienne. « Comment, pouvez-vous » murmura Margaret, étouffée par l'émotion. « Parce que j'ai appris que le vrai courage, ce n'est pas la vengeance, mais l'amour et le pardon. » Les semaines passèrent,
et Margaret retrouva peu à peu la force. Elle décida de léguer sa maison et tous ses biens à Ethan, avec une note solennelle. Le sang ne se juge pas par sa couleur, mais par l'amour qu'il porte. Que cette maison serve à construire des vies et des cœurs, comme mon petit-fils l'a fait du sien. Ethan transforma la maison en refuge pour les enfants orphelins et en centre éducatif, où chaque enfant, quelle que soit sa couleur ou son origine, pouvait apprendre, grandir et rêver. Margaret, assise dans le jardin, regardait le jeune homme entouré d'enfants heureux, et un sourire sincère se dessina sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle sentit la paix. Elle comprit enfin que le pardon et l'amour sont les seules forces capables de guérir les blessures les plus profondes, et que même après 15 ans de haine et de silence, il est toujours possible de reconstruire un lien brisé.